Je reviens sur une question que je vous ai déjà posée, mais que vous avez oublié certainement de répondre, mon capitaine. En partant à l'abbé, vous avez laissé le pouvoir dans les mains de qui à Conakry ici? Merci, maître, pour la simple raison que Question. vraiment je vous respecte parce que vous Merci êtes beaucoup. aussi un homme. Moi, j'ai besoin des hommes comme ça pour échanger. Merci beaucoup, Même si capitaine. c'est pour toute la journée. C'est ce que j'avais dit à monsieur le procureur. J'avais dit à monsieur le procureur, je peux faire 2 jours avec lui parce qu'il est posé et quand il prend la parole, même si tu ne veux pas parler, tu vas parler. Merci beaucoup, capitaine. Donc, je ne voulais pas parler de ça, mais comme je viens de le dire, maître, ici, quand un chef d'État voyage, il ne dit pas nommément tel, tu as la situation. Oui. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le chef d'état-major général des armées, qui avait déjà donné des instructions, des consignes, alors, le chef d'état-major, lorsque vous êtes avec le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major général des armées qui a le contrôle. D'accord. Qui contrôle tous les chefs d'état-major particuliers, terre, mer, air, gendarmerie, etc. etc. Donc, je n'ai pas choisi un chef pour dire que bon, je dois me déplacer et tu dois assumer telle fonction. D'accord. D'accord. La question, c'est juste pour vous faire comprendre que, à votre absence, quand vous étiez à la baie, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire. L'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis. Eh bien, le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux. C'est un peu la même situation. Donc, quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Teto pour lui donner des coups de chicotte, l'humilier, enlever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? Bon, voilà, maître, je reviens à ce niveau. Oui. Et quand le général Toto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. J'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Toto. Parce que c'était vraiment, c'était indigne. Et il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que M. Marcel faisait trop de bavures? Bon, même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Toto est venu, que c'est des subalternes qui lui ont ôté le grade. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Toto. J'étais beaucoup vraiment choqué, touché. Et donc le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de créer un rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires
de se coucher à bas-ventre et demander pardon au journal Toto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où de très grands féticheurs sont venus au camp pour chercher à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir? Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène. Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir. Mais au moment de l'égorger, l'hyène s'est détachée, a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tangente. Un groupe de militaires brandissent l'arme. Vous avez dit non de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser l'hyène. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule-là ne sont pas revenus. Vous vous rappelez de cette date? Non, bon, c'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où, la dernière fois, vous avez rencontré le général Lansana Conté? Avant son décès? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants? Bon, maître, vous savez, il y a des choses que je vais mourir avec. Oui. Je mourrai avec. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. D'accord. Et même le langage que le feu général Lansana Conté m'a dit, je mourrai avec ça. D'accord. Ok. Mon capitaine, monsieur le directeur du stade, Ibrahima Sori Keita, a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'en étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordonnateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours, et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant. Vous étiez encore le président. Vous n'avez limogé personne. Capitaine. Oui, mon capitaine. Vous n'avez limogé personne, mon capitaine. Et il y a même eu quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 28 septembre. Vous les avez vus démissionner. Alors, vous n'avez limogé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. Et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position, qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. Mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements du 28 septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts. Il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés en haute mer. Il y a eu des fosses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayen, à la résidence du général Lansana Conté, au camp Samori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fosses communes, où se trouvent ces corps?
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée veut savoir. Puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette, qu'il y a eu des fosses communes, mais je ne sais où exactement se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président. Vous ne savez pas où se trouvent exactement d'autres ces fosses questions? communes. Bien. Mon capitaine, vous aviez un gouverneur de la ville de Conakry à l'époque. Vous aviez un directeur national de la police. N'est-ce pas? Oui. Et tout ceci, vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé en ville, non? Vous dites? Tout ceci, vous rendez régulièrement compte de ce qui s'est passé à Conakry, n'est-ce pas? Le gouverneur est... Et vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé. Oui, posez la question. Voilà. C'est pour savoir s'ils ne sont pas allés vous informer de l'existence d'une 50aine de corps dans un camion au camp Samori. Maître, Oui. En toute sincérité, personne n'est venu au camp Alpha à l'époque me parler d'un problème de corps si ce n'est pas le compte rendu du ministre de la Santé que j'ai eu en main. Très bien. OK. Au moment où ce ministre de la Santé vous rendait compte, est-ce qu'il n'y avait pas à côté de lui le ministre de la Justice? Bon, ça fait un peu longtemps, mais je sais quand même qu'à l'époque, et je me rappelle un peu, quand je parlais, il y avait certains ministres, des gens qui étaient quand même assis, mais je ne sais exactement lesquelles personnes. Je ne peux plus dire exactement c'était tel ministre, tel ministre. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à l'inhumation, à l'ensevelissement de ces corps, vous n'en saviez rien, absolument rien. On ne vous a pas fait un compte rendu? Absolument rien, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec Monsieur Moussa Dadis Camara, mon capitaine Moussa Dadis Camara. Merci. Merci, maître.